Je sais pas, moi, arrivé un moment, on fait comment pour sauver nos enfants? Imagine, imagine-toi, tu laisses ton enfant partir avec une femme qui a une réputation. Et aujourd'hui, on n'a pas l'âge de nos papas pour ne pas entendre. Parce que tous se sait, on a les mêmes téléphones portables qu'eux. On joue au même jeu. On attend tous GTA comme eux. Mon fils, le dernier, il a 14 ans, on attend GTA, moi et lui, pareil. Ça veut dire qu'on est conscient que notre enfant va avec une... Ou notre fille va avec un mec qui sert à rien. Notre fille, c'est encore pire. Les filles, c'est encore pire. Que Dieu me donne pas de fille. Parce que je l'aimerais tellement que je serais intraitable. Intraitable. Parce que la fille, c'est un joyau, c'est le bijou. La fille, c'est la famille. La fille, c'est l'honneur. La fille, c'est la réputation. L'homme, il laisse pas de mémoire. La femme en laisse une. Donc, comment on fait? Wallah, il azim, je suis très sérieux. On fait comment pour sauver nos enfants? Il faut faire des mariages arrangés. Tout simplement. Moi, c'est ce que je suis en train de faire. Bassem. Je suis sur ce point-là, je pense 1000% comme toi. Tu sais qu'il n'y a pas très longtemps, moi j'ai eu un garçon. Quand j'ai su que ma femme elle était enceinte, wallah, je faisais des prières sur prières, j'invoquais 24-24 jusqu'au jour où j'ai su que c'était un garçon. J'ai sauté de joie. Parce qu'avec ce que j'ai vu dans mon travail, des petites filles de 17 ans, des petites filles de 17 ans qui viennent prendre le bus. Oui, je sais, frérot. C'est vrai, tu as raison, mais excuse-moi, je te coupe. Ah, frérot, quand tu dis Rgel à la maison, mais Rouya, regarde ce qu'ils sont devenus les Rgel. Rouya, Aïchek, excuse-moi, c'est quoi le pire? Si demain t'apprends... On fait comment? On est la même génération que nos enfants. Demain, tu vois ton fils, il se fait bouler par des mecs. Tu vas rentrer, tu vas mettre des tartes. T'as des gamins. Et le gamin, il va revenir et il va venir te tirer dessus. Mais regardez dans quelle époque on est. Donc, je répète ma question. Doit-on faire des enfants? Wallah, je suis très sérieux. Et nos enfants, on va les marier avec qui? Eh bien, il faut choisir les filles. Moi, par exemple, je serais gage de confiance. C'est-à-dire, moi j'ai regardé mon enfant, je lui ai dit, on n'a pas le droit à l'erreur. Je revendique et j'avance des choses, fils. On n'a pas le droit à l'erreur. Ça veut dire que si même lui il foire, moi je serai derrière. Parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Et le pas le droit à l'erreur, c'est une garantie, ça. Tu prends la fille des gens, là. Tu l'enlèves de son père, tu prends la fille des gens. Tu dois la traiter mieux que moi. La fille des gens. Tout simplement. Bref, mais les gens, ça, non. Les gens, ça, non. Les gens, non, ils préfèrent avoir ce karma tant qu'il est dans le dîn. Tant qu'il est dans le dîn. Tant qu'il est dans le dîn. C'est n'importe quoi. Le dîn, bien sûr, ça doit être la première chose aussi. Une femme qui respecte ses parents. Une femme pieuse. Est-ce qu'on est pieux, nous, aujourd'hui? On cherche des femmes pieuses, nous. Est-ce qu'on est pieux? On cherche des femmes qui se comportent comme nos mères. Est-ce qu'on égorge les moutons comme nos pères, nous? Non. On les achète déjà prêts à la boucherie. La même boucherie qui vend du bœuf de Kobe. C'est des petits déjeuners charcuterie 100% savoyarde. Tiens, tu vois, on est des schizophrènes, nous. Donc, on fait comment pour donner nos filles? Moi, je préconise, ça n'engage que moi, le mariage arrangé. Arrangé. C'est comme ça que ça marche. C'est tout. On laisse pas le choix, et toi, à nos enfants, c'est tout. Chacun fait comme il veut. Hamdoulilah, moi, j'ai des enfants très réceptifs. Et eux, ils le savent. Ils sont revenus à la raison tout seuls. Parce qu'ils voient de temps en temps. Alors, un père qui passe du temps avec sa fille et qui sait discuter, est-ce que pour vous, c'est une éducation réussie? Oui ou non? Pour moi, c'est la mère qui doit donner l'éducation à la fille. Pour moi. Pourquoi le père? Pour moi, le père. Ouais. Le père, moi, je pense, à partir d'un certain âge, quand la fille elle commence un peu à grandir,
Je pense que le père, il doit la laisser avec sa mère. Lui, il est là, il est présent, tu vois, financièrement, s'il a besoin de quoi que ce soit. Je pense que c'est à la mère de faire l'éducation de la fille. Et c'est au père de faire l'éducation du garçon. Mais paradoxalement, alors vite fait, je réponds à Sailor Moon. Quand elle me dit arranger mes consentis, mais évidemment, faut que l'enfant plaise, faut que les deux se plaisent. Et alhamdoulilah, les deux se plaisent. C'est une petite Okbailia, une bombe, une petite bombe. Et mon fils, alhamdoulilah, il est très bien. Ses parents, je les connais très bien, c'est des gens droits, très très droits. Au lycée, son père, il faisait pas de conneries. Sa mère, il faisait pas de conneries. Ils se sont rencontrés au lycée, ils sont encore ensemble. Oui, ça, c'est des gages de responsabilité. Bien évidemment. Alors, paradoxalement, frérot, le père est très proche de sa fille, dans l'émotion, dans, dans, dans l'inquiétude, alors que d'un autre côté, je suis tout à fait d'accord avec toi, arrivé à un âge, c'est à la mère de faire l'éducation. Après, ça dépend quelle mère. Ça dépend quelle mère on peut avoir. Parce que malheureusement, il y a des papas qui élèvent mieux leurs filles que certaines mères. Il y a des mamans qui élèvent mieux leurs fils que certains pères. Comment on explique ça, les frères? Parce que pour éduquer sa fille, il faut être proche d'elle. Il faut rentrer dans sa chambre, faut être proche d'elle. Et ta fille, généralement, elle a plus besoin de toi quand? Quand elle est adolescente, quand elle commence à être femme. Vrai ou faux? Ouais, totalement. C'est là où il faut mettre des... Après, moi, j'ai mon avis. Moi, je pense que l'éducation, pour être une femme, l'éducation du corps, ça doit être fait par une femme. La femme, la maman, doit apprendre à sa fille à ne pas mâcher le chewing-gum. Parce que ça fait rebiha. Elle doit apprendre à sa fille à ne pas aller aux toilettes tant que son mari il est là. Oui, c'est des manières, mais c'est les meilleures manières du monde. Elle doit lui dire plein de choses. Elle doit lui dire que quand c'est fini, il faut qu'elle se cache. Le temps que l'homme il revient, il met Beansport, comme ça toi tu peux aller te doucher, tu vois ce que je veux dire? Après un moment sroun, elle doit se cacher, quoi, tu vois. C'est parce qu'elle se dit, je vais peut-être dégoûter le mari, quoi, parce que tu vois, ça y est, maintenant, l'éclawavi, elles sont va-vide. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Comment? Qu'est-ce que je raconte? Mais je parle sérieux. Elle se cache. Est-ce que vous m'avez compris? Elle se cache. Le temps que tu reviennes, tu mettes bien sport, tu passes à autre chose. Oui, les gars, ça c'est des manières. C'est les meilleures manières du monde. Mais ça c'est des manières perdues. Prenez-moi pour un fou. Prenez-moi pour un barjot. Pas de problème. Oui, je suis un fou. Je suis un fou. Oui, si vous voulez. Je suis un fou. Oui, je suis un poche. Mais organisation allemande, c'est ça. Ouais, frérot. Un petit truc, je peux te demander un petit truc. Est-ce que c'est pas aussi une solution que de faire compte conscience? Moi, quand je parle vraiment des petits frères, je parle pas des adolescents. Je parle des petits frères qui sont à 4e, 3e, par là, de leur faire compte conscience de la situation dans le monde on vit. Parce que moi, je pense que ça pourrait être aussi une bonne solution qu'un jeune, il rencontre... Moi, c'est ce que j'ai vécu. Moi, ma femme, je l'ai rencontrée au collège et on a évolué ensemble. Alors, attends. Et jusqu'à on s'est mariés. Exactement, c'est ça qui est bien. Et ben, tu sais quoi? Écoute, la vie est faite que... Mais maintenant, c'est plus la même éducation et tout. Mais moi, s'il y a un conseil que j'aurais pu donner, et c'est le conseil que j'ai donné à mon fils, alhamdoulilah, c'est le cas, prenez des femmes du quartier de chez vous. Des femmes avec qui vous êtes allé au collège, au lycée. Malheureusement, aujourd'hui, tu connais son parcours, tu sais leur famille. C'est ce qu'on aurait dû faire, nous. Moi, j'ai un commentaire qui me dit, vous allez me répondre à ça, pour moi, une fille qui a un père exemplaire et complice n'ira jamais faire la vache ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire, Pochon, complice? Complice, ça veut dire t'acceptes que ta fille devient jolie, qu'elle se fait draguer dans la rue, parce que toi, t'as dragué sa mère comme ça. Être complice, qu'est-ce que ça veut dire? Être dans le déni?
Moi, je serais dans le déni avec ça. Je sais que ma fille, elle est jolie. Elle va être convoitée. C'est comme ça que ça marche. J'ai convoité sa mère pareil. Qu'est-ce que ça veut dire être complice? Pour moi, être complice avec sa fille, c'est toujours voir si elle a de l'argent. Une fille, on lui donne de l'argent. À son fils, on lui donne rien. Son fils, il le mérite. Et il ferme sa gueule. Une fille, on lui donne de l'argent. Une fille, c'est une princesse. Une fille, on lui donne de l'argent. Une fille, on vérifie. C'est quoi être complice? Vérifier si elle n'a pas de soucis. Vérifier si... Bon, moi, je ne sais pas vous, mais est-ce que vous, par exemple, votre fille... Alors, moi, j'ai une question à vous poser. Ça veut dire quoi être complice avec sa fille? Si demain, ma fille, je suis complice avec elle, elle a le baccalauréat, elle doit faire des études, elle doit quitter la ville. Elle doit aller en résidence universitaire. Mais toute ma vie, j'ai été complice avec elle. Est-ce qu'en étant complice, je dois la laisser parce qu'on est complice? Hak et din islam, je la mets dehors. Elle et sa mère. Je le jure devant Dieu. Ma fille sort de chez moi que si elle est mariée. Wallah, je le jure devant Dieu, je la mets dehors. Elle et sa mère. Même si sa mère, elle n'a rien fait, je la mets dehors. Tout simplement. Aujourd'hui, les papas complices, ils font des photos Instagram avec leurs filles. Ils font des TikTok avec leurs filles. Bassem, après, tu sais, des fois, tu peux bloquer d'un côté, ça s'ouvre de l'autre côté. Hein. Moi, je connais une fille, son père, il lui a arrêté l'école après le bac. Il lui a dit, tu pars pas à la fac. Finalement, elle travaille à l'aéroport. Oui, mais frérot, mais moi je te parle 1 sur 1000 et encore frérot, je te parle pas de ça. Là tu me parles de cas extrêmes, mais moi je te parle d'esquiver la tentation. On l'esquive comment? Est-ce qu'une femme qui va à l'université pour ses études aura plus de valeur que celle qui reste avec ses parents pour se marier? C'est une vraie question que je pose. Attention, je ne juge pas la femme qui est dans la cité U des films. Non, je ne juge pas la femme qui est dans la cité U. Mais elle aura plus eu de tentations dans la vie de tous les jours, les happy hours, que celle qui est restée toute sa vie avec ses parents. Je mens ou pas? Oh, c'est vrai. Hein. J'estime qu'une femme doit se préserver. Des soirées étudiantes. Non, mais elle peut être, même si c'est une femme bien, je suis désolé, elle ne quitte pas sa maison. Frérot, il n'y a pas de mystère. Une femme bien, de famille, ne quitte pas sa famille avant le mariage. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, messieurs, j'ai été ravi de partager ce moment-là avec vous. Prenez soin de vous, les frérots. À la prochaine, Inch'Allah. Qu'est-ce qu'on a, là? On a Vladimir Zelensky. Ouais, le Dean de James Dean. Exactement, mon frère. Allô? Attends, je voulais appeler quelqu'un. Allô? Est-ce que j'ai... Il est où son numéro? Non, oui, non, je voulais voir, il y avait un... Wallah, il y en avait un, je voulais absolument le... Alors attends, il y en avait un, j'ai pris son numéro. Non, c'est pas lui. Non. Ah ouais, au fait, j'aimerais vous montrer une photo. Au fait. Mesdames et messieurs, on l'a trouvé. On l'a trouvé. Vous vous rappelez dans la une de The Economist? Qui c'est qui s'en rappelle? Dites-moi oui. Qui se rappelle de la une de The Economist? Levez la main. Qui se rappelle de la une de The Economist? Oui, merci les frères, merci. Voilà, merci. Qui s'en rappelle? Ok. Bon, rappelez-vous quand on parlait à un moment de la voiture électrique avec la batterie qui est à moitié et des flèches en bas. Mars 2025.
vous laisse méditer sur cette photo. Je vais voir le fond du bus. Ouais, les frères. Ouais. Voilà. Balista, normal mon frère. Normaval. Regarde-moi ça, chute libre. C'est la guerre les mecs. Allô. Oui. Yes. Ouais. Très bien ça. Alors. C'est mieux les frérots. Dans la nouvelle radio, il y aura un coin dédicacé pour... Au fait, la régie, j'ai pas pensé à un truc. La régie, est-ce qu'on m'entend? J'ai une question sur la nouvelle radio. Là. C'est terrible, ça. J'ai une question sur la nouvelle radio. Allô? Ouais, Bassam, c'est Marie, ça me va. Salam, ça va bien et toi? Ça va, toi, mon frère? Alhamdoulilah, mon ami, je t'écoute. Tu voulais réagir sur quoi? Sur l'hypocrisie qui est autour du mariage. Je voulais réagir par rapport à ça. Moi, je t'explique, j'ai 29 ans. Je suis toujours pas marié. Donc, j'entends souvent mon entourage dire que faut pas avoir genre trop de critères. Tu vois ce que je veux dire? En gros, par exemple, faut pas se baser forcément que sur le physique. Tu comprends ce que je veux dire? Mais moi, je suis désolé, si demain je dois choisir une femme, la première chose que je vais regarder, c'est le physique. Tu comprends? Apparemment, les gens, ils sont pas tous forcément d'accord avec ça. Et moi, demain, si je me marie avec une femme, moi, déjà, les premières années de mariage, j'ai envie de rentrer chez moi, je vois ma femme, je kiffe. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai pas envie de voir une boîte de 150 kilos et je me commence à me poser des questions. Je me dis, écoute, frérot, je te dis la vérité. Moi, je travaillais avec un mec, je te jure que c'est vrai. Un jour, sa femme, elle nous a ramené du café. Frère, la femme, elle avait la tête de Jacques Fripouille. Écoute bien, la femme, elle avait la tête de Jacques. Et lui, ça va, il était pas mal. Il me dit, je sais ce que tu vas me dire, mais au moins, j'ai pas de soucis de ce côté-là. Il y en a, ils se marient avec des moches pour éviter qu'elles font n'importe quoi. Mais aujourd'hui, moche, c'est devenu une catégorie de films de... Ce qu'on appelle les ugly. Ce qu'on appelle les ugly. Voilà, il y a des potes à moi, je te jure, ils kiffent des gros, 150 kilos, ça les dérange pas. Tu vois ce que je veux dire? Après, pour moi, il y a gros, c'est gros, tu vois. Mais bon, après, je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, ne serait-ce que par rapport à ça, tu vois. Je suis désolé, demain, tu choisis une femme, la première chose, déjà, tu vas t'intéresser à elle, tu vas regarder son physique d'abord. Tiens, faites-nous un sondage d'hypocrite. Est-ce que le critère physique compte beaucoup pour vous, oui et non? Moi, bien sûr qu'il compte, énormément. Bien sûr, je suis désolé. Après, on ne demande pas forcément deux meufs, tu vois ce que je veux dire? Pas forcément demander un avion de chasse, un truc qui nous correspond un minimum, tu vois ce que je veux dire? Mais bon, après, t'as vu, c'est vrai qu'après, il n'y a pas que ça, tu vois? Et je trouve qu'il y a un truc que je trouve dommage, surtout, c'est que nous, les hommes, on n'a pas forcément... Tu sais ce qu'elles vont dire, les moches? Est-ce que tu sais ce qu'ils vont dire, les moches? Ils vont dire la beauté, c'est éphémère. C'est pas grave. Voilà. Au moins, j'aurais profité de piges. C'est pas grave. C'est pas grave. On va pas se mentir. Voilà. T'as vu, Bassam, je suis tunisien comme toi. Pas se mentir, nos femmes, à partir d'un certain âge, ça devient bizarre. Tu comprends? Je sais pas. Dans un certain âge, au-delà de 28, 29 ans, c'est un petit peu bizarre. Et surtout les femmes de chez nous. Et à partir du moment où elles commencent à avoir des enfants, je laisse 2-3 ans. Frérot, absolument pas, frérot. Excuse-moi, tu juges les femmes de chez nous. Les femmes de chez nous, elles sont très bien. Oui, bien sûr. Elles sont convoitées, elles sont recherchées.
Bien sûr, je dis pas le contraire, frérot, je dis pas le contraire. Moi-même, t'as vu, c'est vrai qu'elles vieillissent mal. Les hommes vieillissent mieux. De toute façon, l'homme vieillit toujours mieux que la femme. La femme, après, elle a des gros doigts, elle a la tête à goro. J'ai une question à te poser, à ton avis. L'apogée physique de l'homme, vers quel âge à peu près? Excuse-moi? L'apogée physique de l'homme, genre... à 40 ans. À 40 ans, hein? Ouais. Ok. À 40 ans. 40 ans, c'est un virage dans sa vie. Et 40 ans, c'est là où il sait s'il a réussi sa vie. Bien sûr. À 40 ans, c'est l'âge. Le plus bel âge pour un homme, c'est de la quarantaine à la cinquantaine, mesdames et messieurs. Oui. Mais non, c'est pas vrai. Je vous dis que oui. De 40 à 50 ans, c'est le meilleur âge. Pour un zoufri, il a déjà fait sa vie. Il a déjà des gosses. Il n'a plus rien à payer. Il a 40 ans. Il peut plaire à des petites gamines qui en ont 22. Il leur paye des restos, il leur paye des hôtels. Ah, c'est bizarre. Il les met en string sur une plage, voilà. Il a les moyens financiers. Par contre, moi, Baltham, j'ai une question à poser à la roue, mais à toi aussi. Est-ce qu'il y a une limite d'âge à respecter? Genre, est-ce que ça choquerait, toi, qu'un mec de 34 ans se marie avec une petite de 23 ans? Ou de 21 ans, 22 ans? Non. D'accord, ok. L'idéal, c'est qu'elle a 10 ans de différence avec toi et c'est qu'elle fait toujours 10 kilos de plus que sa taille. C'est très bon signe. Après, c'est plus l'époque de nos parents, Bassem. C'est très très bon signe. C'est des critères. Après, c'est plus l'époque de nos parents. 10 ans de plus que toi. Entre 5 et 10 ans. Il faut que l'homme soit toujours plus grand que la femme en âge et en taille. C'est obligatoire. Ouais. En âge et en taille. Parce que je pense que la femme, ça, elle est plus âgée que l'homme. Je pense que... Moi, mais non, mais frérot, c'est un investissement. Bien sûr. C'est un investissement sur de la viande fraîche au quotidien. Quand toi, tu auras 60 ans, elle en aura 50. Quand toi, tu en auras 50, elle en aura 40. Ouh là 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 là. Exactement. Voilà, mon ami. Alors, regarde, on va regarder un petit peu l'apogée. L'argent rend pas beau. Il a les moyens, regarde l'apogée. C'est fou quand même, hein. Non, c'est pas de l'IA, mais c'est vrai. C'est fou. Alors, l'ardénochrome, oui, ainsi de suite. Non, je pense que c'est important, frérot. Ouais, je pense aussi. Mais faut pas axer tout sur ça non plus. Après, Bassem, je pense juste pour rebondir ce qu'on disait juste avant, t'as vu, tu m'as dit 10 ans de différence pour toi. Bon, pour moi, c'est pas choquant non plus. Mais faut regarder c'est générationnel. On n'est plus à l'époque de nos parents, tu vois. Nos parents, ouais, mais non, moi, l'amour, frérot, c'est simple. C'est simple, comme bonjour. Une moche, elle va avec un moche. Non, mais frérot, un moche va avec une moche. Une femme bonne, elle va avec un beau gosse, c'est tout. Arrêtez de faire... La Belle et le Clochard, c'est que dans Walt Disney, quoi. S'il y a une différence de beauté dans le couple, il y a forcément anguille sous roche. Il y a d'argent, il y a des intérêts quelque part. C'est pas possible autrement. C'est pas possible. C'est quoi ce délire ? C'est tout. On est attiré par le physique dans le cœur, entre guillemets. Si on n'est pas attiré dans le cœur, on est forcément attiré par des intérêts. C'est très important. Et nous, aujourd'hui... C'est pour ça que la femme, elle me fait peur. Voilà. Et nous, aujourd'hui, ta femme, elle fait peur. Pourquoi ? Parce que tu peux plus assumer ton rôle d'homme. Faut taper du poing sur la table, ami. Je suis pas marié, moi, je sais même pas ça, je suis pas marié. Moi, je te dis, ça me fait peur dans le sens où je te sors, je te sors une connerie. Demain, je becte, on va dire, je deviens millionnaire, tu vois, je deviens millionnaire. Frérot, moi, si demain je rencontre une femme, je pourrais pas savoir si elle sera là pour moi ou vraiment pour moi ou pour ce que j'ai. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, et ben alors rencontre une femme millionnaire. Ah, mais bon. Mais la vie de mais wallahi, je suis très sérieux. Les mariages qui durent sont des mariages de caste.
Les mariages garantis sont les mariages de caste. C'est tout, c'est ce que vous comprenez pas. Vous êtes là, vous jetez de la poudre aux yeux à toutes ces femmes. Parce que vous avez un peu d'argent sale issu de la... Et vous faites rêver... Non, mais en général, je parle. Et vous faites rêver ces femmes-là. Mais vous rigolez ou quoi? Tu en as, ils ont des maisons, ils font manger leurs enfants avec l'argent du haram. Normal. Ah, c'est vrai, ça c'est vrai, ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait parler aux femmes? On sait draguer les femmes, nous? Avec nos paroles, en les regardant, en parlant avec elles? Non, on sait les draguer qu'avec du matos. Parce que c'est le nerf de la guerre. C'est comme ça que ça marche. Ouais, mais bon, après, je trouve que même la femme, la femme au jour d'aujourd'hui, non, c'est plus la femme d'avant. On va dire, mais c'est plus la femme d'avant, c'est normal. Si tu dis, excuse-moi, tu vas la voir dans la rue. Mais si tu dis ça, tu as déjà perdu. Mais mon frère, non mais toi, tout à l'heure, Bassem. Non, on attend. Tout à l'heure, le frère de Toulouse, excuse-moi, Bassem. Le frère de Toulouse. Toi, t'es un renifleur, toi. Frérot, déjà, tu perds pied. Quand tu nous dis les femmes de cette époque, c'est plus les mêmes qu'avant. Mais c'est à toi et avec ton comportement de les rendre comme avant. Si t'as un comportement d'un mec comme avant, crois-moi que la femme, elle se rangera dans le rang. Elle se mettra comme avant. Ok, je suis juste un truc à dire. Moi, je trouve qu'on parle pas assez des... Comment dirais-je, des avec des mecs bien. Tu comprends ce que je veux dire? Il y en a beaucoup, on n'en parle pas assez. Tu vois ce que je veux dire? Et vice-versa. Vice-versa, d'accord. Qu'est-ce qui fait qu'elles finissent avec ces mecs bien? Qu'est-ce qui fait que? C'est l'argent, oui ou non? Pas forcément. Après, elles disent peut-être je vais me ranger, ou je sais pas. Après, peut-être elles ont... Après, moi, je vais pas prendre leur défense, parce que moi, ce type de femme... Moi, j'ai jamais pu me les voir, tu vois. Après, nous, les femmes à 10 000 km, tu en es sûr? T'as jamais pu te les voir? Tu parles de quoi? Non, je sais pas. Tu m'as l'air d'être le mec, toi, qui Wallah, tu les détestes, mais tu dois renifler leur rue la vôtre. Non, frérot, jamais de la vie. Est-ce que tu sais parler aux femmes, toi? On sait plus parler aux femmes. Ouais. Ah, je suis pas... T'es un méchant lourd. Allez, salam alaikum, frérot. Vous savez parler aux femmes. Aujourd'hui, on ne sait plus parler aux femmes. Normalement, on doit les regarder dans les yeux et on doit leur mettre cette musique. Normalement, on leur dit... Aïe. Allô? Aïe. Oui, allô, salam. Ouais, salam. J'ai une question à te poser, Bassem. Dis-moi. Alors, attends, je coupe le live. Ouais. Donc moi, je vais te donner un exemple que j'ai vécu. Ma soeur actuellement, elle est mariée avec un mec que je lui ai choisi, d'accord? Donc c'était mon pote. Il est venu me voir. Il m'a dit, écoute, je veux me marier avec ta soeur. Imagine le truc.